Donc nous revoilà pour la deuxième vidéo. Ça c'est la partie test préliminaire. Donc après l'anamnèse, une fois que vous avez eu les différents renseignements, là la personne, vous la faites lever et on l'amène au centre d'une pièce. Là on est au milieu d'un parc. Puis le premier test que vous lui faites faire, c'est un test d'équilibre unipodal. Donc on va demander à Nathan de se mettre en équilibre sur sa jambe droite. Là, qu'est-ce qu'on regarde? Donc là, vous le voyez de face, Nathan. On regarde si déjà il est en équilibre. On regarde l'équilibre de cheville, genou, bassin. Est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il est vraiment à côté dans sa hanche? Est-ce qu'il se tient droit? Est-ce qu'il tient en hyperextension? Est-ce qu'il y a beaucoup d'oscillation dans sa cheville? Puis après ça, une fois qu'on est resté là 30 secondes, on lui demande d'aller sur sa jambe gauche. Donc même chose, genou, pas tout à fait 90 degrés, le pied ne doit pas toucher le genou. Et puis pareil, on regarde l'équilibre, hop, je change de côté, cheville, genou et bassin. Puis là c'est relativement stable, juste Nathan est en pleine extension dans sa jambe. Peux-tu faire une méthode de profil s'il te plaît? Voilà, puis refais un équilibre sur la jambe droite. Ok, juste pour que vous voyez un petit peu jambe gauche. Voilà, reste là. Reste sur ta jambe gauche. Donc là on est sur un terrain qui n'est pas stable. Nathan a ses chaussures. Donc ça donne un double vision quand même de l'équilibre. Un, parce que l'instabilité du terrain fait qu'il doit se tenir plus fort sur ses stabilisateurs. Et puis en plus de ça, bon, sa chaussure lui donne quand même un bel équilibre. Ok, merci. Ensuite de ça, le deuxième test, ce serait des squats. Donc peux-tu nous faire une série de 5 squats? Là, vous laissez la personne se placer comme elle le désire. Passez de l'autre côté. Puis, à la hauteur, donc jambes à la hauteur du bassin. Et puis, fais-nous 5 squats de face. Donc là, pareil, on regarde l'équilibre, cheville, genou, bassin. Puis maintenant, fais-nous de profil. Même chose, 5 squats. Là, on regarde comment se comporte le bassin surtout. Puis, est-ce que les genoux dépassent les orteils? Okay. Donc chez Nathan, c'est correct, juste une légère instabilité genou-cheville. Ce que vous ne voulez pas voir de profil, c'est que quand on descend, le bassin fasse ça. Okay. Ça, qu'est-ce que ça nous indique? Rétraction au niveau des psoas, principalement. Ou tension dans les ischios aussi. Et puis après ça, ça va se confirmer dans l'autre test, qui serait le test de fente. Donc fais-nous des fentes de face, s'il te plaît. Donc 5 fentes. Donc pareil, équilibre dans cheville, genou et bassin. Ça c'est vraiment des tests. C'est sûr qu'après ça, vous pouvez corriger la personne, comment elle fait son exercice, mais le but pour vous c'est vraiment d'observer, c'est l'autre côté après, merci, c'est vraiment d'observer comment elle se comporte dans l'espace juste par des exercices simples, fixes. Ça vous donne vraiment une indication de comment ça va se comporter après ça pendant la course. Ok, parfait, génial. Ça va? Okay. Est-ce que toi tu sens des choses, des équilibres, instabilité quelconque quand tu le fais? Pas tant. Pas tant, ok, c'est bon. Donc Nathan a quand même une grande tendance à se tenir, si je fais comme lui, à être très tac. Les genoux vraiment en hyperextension loquée. Donc ça c'est un conseil même dans sa vie de tous les jours qu'on peut lui donner, c'est d'éviter d'avoir les jambes complètement en pleine extension, d'avoir une légère flexion tout le temps. Okay. Maintenant finis des fentes, s'il te plaît, mais de profil. Parfait, vas-y. Donc vous voyez, son bassin, Nathan, reste quand même stable. Il n'y a pas ce dont je parlais tout à l'heure. Et l'autre côté? Donc il y a une bonne flexibilité dans le psoas. Comme Nathan nous a dit, tantôt il faisait du ballet avant, donc ça peut nous donner une indication que justement c'est assez relativement stable. Puis, merci. Maintenant l'autre test qui est à demander de faire. Chez Nathan, il n'y a rien de vraiment significatif jusqu'à présent, juste une légère instabilité dans les genoux et dans les chevilles. L'autre test qu'on peut faire, c'est le test de Fukuda. Donc le test de Fukuda, c'est un test qui nous indique un déséquilibre
postural. La personne a les yeux fermés, les bras en avant. Et puis on va te demander, Nathan, de faire 50 pas sur place. Pendant ce temps-là, on ne fait pas de bruit. Stop. Ok. Donc chez Nathan, c'est pas très significatif, il a avancé, ce qui est normal. Ça aurait pu être pire. Donc souvent vous allez avoir des personnes, puis on le verra sûrement dans les autres analyses, il y a des personnes qui commencent ici, puis qui finissent... Ah, là vous ne me voyez plus, ça arrive aussi. Donc ils finissent beaucoup plus loin, ou alors qui tournent sur elles-mêmes, puis qui font un 3/4 de tour. Donc, comme vous avez dit avec Jean-François, ça peut arriver différentes variations du test de Fukuda. Qu'est-ce que ça vous indique? Si vous enlevez le stimuli visuel, la personne finalement fournit plus d'efforts pour courir en ligne droite ou pour être en ligne droite. Donc si la personne tourne vers la gauche, il y a peut-être une tension à gauche. Donc ça vous donne une indication que ok, on va donner plus d'étirement ou peut-être qu'il y a un manque de force de l'autre côté au niveau musculaire. Après ça, sinon s'il y a une cicatrice, ça peut aussi jouer dans les tensions faciales de la personne. Donc ça vous permet aussi de référer à d'autres thérapeutes. Puis pour Nathan qu'il aille en avant, c'est normal. La plupart du temps on va en avant, et puis le fait de marcher, là le cadre est quand même ouvert, il n'y a pas trop de bruit, mais on pourrait aussi boucher les oreilles à la personne. Et puis il y a quand même le soleil qui arrive, donc il y a quand même un repère visuel même si les yeux sont fermés. D'accord? Donc ça c'est nos tests préliminaires avant l'analyse de technique de course. L'autre test qui peut être demandé chez Nathan, c'est pas vraiment nécessaire parce qu'il a quand même une posture droite, mais on peut demander à Nathan dans les autres tests de faire un test d'extension de tronc. Donc de profil à la caméra. Lève les bras. Voilà. Puis là on regarde comment se comporte sa courbure cervicale, dorsale et lombaire. Donc il est quand même relativement droit. Il n'y a pas de syphose dorsale. Tu peux baisser les bras? Merci. En syphose dorsale, donc si une personne est comme ça d'office, c'est sûr que lever les bras va être plus compliqué. Voilà pour les tests complémentaires. C'est sûr qu'au fur et à mesure des analyses, je vais peut-être en nommer d'autres. Je ne sais pas si j'en ai oublié, mais je pense qu'on est pas mal complet pour ça. Mais vous inquiétez pas, s'il en manque là, on les rattrapera dans les autres. Et puis c'est pas mal tout ce que je vois pour Nathan là. Pour les questions pour la première analyse, vous me les posez une fois que vous aurez regardé toutes les vidéos. Et puis on continue dans les conseils techniques qui arriveront plus tard. Mais d'abord, vous regardez les analyses de profil, de face et de dos. Puis ensuite de ça, vous regardez donc la quatrième, l'autre vidéo qui correspondra aux conseils techniques et aux conseils d'exercice.